En 10 secondes, Edmond. Le président de la République dit, ça c'est dans son discours récent, Camerounais, plusieurs de nos compatriotes ont perdu la vie cette année à la suite d'accidents dont certains étaient pourtant évitables. Il en est ainsi des accidents de la route comme de l'effondrement des constructions bâties en violation des règles en vigueur. Les mesures prises par les pouvoirs publics pour réduire les risques en la matière vont se poursuivre et s'intensifier. Nous avons également déploré de nombreuses victimes du fait des catastrophes naturelles, le drame de la falaise de Tchang et les inondations survenues dans la région de l'extrême nord témoignent des conséquences auxquelles nous exposent de plus en plus les changements climatiques. Vous aurez souhaité qu'ils disent... Oui, mais qu'ils disent, j'adresse mes condoléances aux familles de toutes ces personnes qui ont perdu la vie à cause du mauvais état de la route. Alors, Maître Augustin Gueffak, est-ce que cela suffit de faire des constats comme semble le faire le chef d'État? Est-ce que cela suffit de dire oui, si ça ne va pas? Est-ce qu'il ne faut pas prendre des mesures concrètes, palpables, pour résoudre effectivement ces problèmes, de manière à ce que les citoyens eux-mêmes voient qu'il y a des efforts qui sont faits par les pouvoirs publics? Je pose la question parce que si je veux revenir au discours du président ivoirien, il y a un extrait dans lequel il dit « En matière de santé, la couverture du territoire se poursuit. Désormais, 80% des populations vivent à moins de 5 km d'un centre de santé, contre 66% en 2011. » Lorsqu'on a des chiffres comme cela, il me semble que cela permet de faire une évaluation, de savoir de façon précise d'où on vient et où on va. Est-ce que cela suffit de faire le constat? Est-ce qu'il ne faut pas poser des actes concrets pour qu'on voit comment la gouvernance s'améliore? Duval, je ne peux pas avoir meilleure réponse que celle donnée par honorable Malice Bell ici. C'est que le gouvernement actuellement en place, le président de la République, est en panne de solutions. C'est pourquoi elle a fait le premier constat avec les fameuses formules, vous pouvez le voir. Il va falloir, elle a conclu par il va falloir la bonne gouvernance. Et elle a donné la solution. Elle a dit qu'elle sollicite l'intervention de l'opposition pour sauver le peuple. Elle est là. Il va falloir faire appel à l'opposition, action conjuguée avec ceux qui sont aux affaires pour sauver le pays. Je ne sais pas s'il peut y avoir une meilleure solution que celle-là. Alors, je reviens donc à la vraie question. Le président de la République est en panne de solutions. Même les constats, il n'en peut plus. Voyez-vous, vous avez commencé cette seconde vague de questions en évoquant les remises de peine en Côte d'Ivoire. Les remises de peine supposent que le Conseil supérieur de la magistrature fonctionne là-bas. Au Cameroun, il y a 3 ou 4 générations d'auditeurs de justice qui sont formés, qui ne peuvent pas être intégrés parce que le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas se tenir. Du fait de qui? Du fait du président de la République, parce que c'est lui le président. Il y a des membres qui sont décédés, il refuse de les remplacer. Non, pas qu'il refuse, il ne les a pas remplacés. On sait qui? Il ne les a pas remplacés. Mais alors, il faut... Ce qui tue le Cameroun, c'est que en 42 ans, nous avons déjà été presque tous phagocytés, au rejet. Personne ne veut assumer. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est M. Paul Biya, c'est le président de la République. Ça doit se tenir chaque année. Et chaque année, il doit affecter les magistrats. Pour qu'il y ait grâce, il faut que ce conseil-là se tienne, se prononce. Ça fait 4 ans, silence. Parce que lui, il n'est pas là. Comme quoi,
il va falloir la bonne gouvernance. Oui, la Constitution dit justement que le président de la République exerce le droit après avis du Conseil supérieur de la magistrature. C'est aussi simple que cela. Il faut qu'il statue d'abord. Et elle a donné la solution là-dessus. Elle dit que quand le président va à droite, beaucoup vont à gauche. Si on met ça sur une balance, il est seul à droite, beaucoup à gauche le dépassent. Il ne peut pas. C'est elle qui donne. Honorable Malise, c'est-à-dire haut placé dans le RDPC. Elle dit, quand le président de la République va à droite, beaucoup chez eux vont à gauche. Mettez ça sur un plateau. C'est comme ça. Le président est loin en l'air. Donc il ne sait plus ce qui se passe là-bas. Il ne peut pas. Alors, qu'est-ce qui bloque la tenue des conseils supérieurs de la magistrature? Elle a déjà expliqué. Ils sont nombreux qui ne veulent plus que ça se tienne. Parce qu'il y a beaucoup qui vont à gauche. Le président seul va à droite. La seule chose qu'ils ont pu faire ce jour-ci, c'est de dire que le président a dit que ceux qui sont en attente là, on les dispatche dans les paquets en attente. Et vous lui avez demandé, ça se fera quand? Elle dit après les élections. Après les élections veut dire la phase d'abord de l'élection, octobre-novembre. Ensuite, la proclamation des élections, on est en 2026. C'est après la proclamation des élections qu'ils prendront leur temps pour voir si on va installer ou remplacer les morts, ou remplacer ceux qu'on n'en veut plus. Non. Nous disons une chose, et de façon claire, au moment où nous analysons à notre manière, où nous comprenons à notre manière le discours du président de la République de cette fin d'année, il faut qu'avec malice, qu'on lui dise qu'il doit savoir partir. Personne ne va le tuer, comme le professeur Éric Martial avait conseillé là. Nous n'avons pas ce sang-froid là pour le tuer. Il faut qu'il sache partir. Il est dépassé, il n'a pas de solution. Et il n'a jamais admis l'opposition. Honorable Malise. Maintenant, vous convoquez Mondo Vision, l'intervention, bien l'appel de l'opposition. Quelle opposition? Vous disloquez l'opposition. Je prends un exemple. Où se trouve le PCRN? C'est vos ministres qui décapitent le PCRN. Vous voulez que l'opposition? Vous interdisez à l'opposition que vous combattez. Aucune opposition ne peut pointer son nez dehors, dire quelque chose à haute voix. Parce que vous traquez. Votre seule solution, c'est le marteau. Votre seule arme, c'est le marteau. Vous êtes dépassé. Vous êtes dépassé. Il faut qu'on se le dise. La seule solution, ne parlons plus de 2025. On est déjà en 2025. Dans quelques mois, on aura des élections. Le plus important, c'est de dire aux Camerounais, le constat est cinglant. Le RDPC, à travers les honorables, nous disent, l'opposition venait nous aider. L'unique aide, c'est à travers les urnes. Chacun doit aller s'inscrire pour ceux qui sont encore en retard. Ensuite, on va voter, on surveille. Moi, je conseille plutôt. Voici comment nous, la société civile, nous conseillons à l'État. Demandez à quelques policiers qui sont encore nerveux, qui n'ont pas encore compris, comme vous, que l'opposition doit vous accompagner, de baisser les armes, de ne plus jamais blesser quelqu'un, de ne plus jamais fesser quelqu'un, de ne plus jamais torturer. Il faut le dire. Et le dire à quelques gendarmes, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Oui. Sur 100, il y a autour de 2 ou 3 gars, oui, qui sont un jar. Voilà. Et qui ternissent ces corps d'élite. Il faut leur dire, expressis verbis, que vous-même vous êtes dépassé, vous demandez à l'opposition de venir vous aider. Ce n'est pas eux qui vont bloquer cette alliance. Et d'ailleurs, l'opposition n'est pas hermétique. C'est ce qu'on demande chaque jour. C'est ce que la société civile demande chaque jour. Le premier exemple, le code électoral consensuellement rédigé. Depuis qu'on vous a envoyé la mouture, même lire, vous interdisez la lecture. Vous voulez donc quelle collaboration? C'est vous qui êtes hermétique. Les opposants, ils sont ouverts. La société civile, elle est ouverte. Et vous êtes en panne de réflexion.
vous plongez le Cameroun dans une voie, dans l'impasse. Ce que nous devons exiger de vous plutôt, c'est de tourner, comme on dit à l'église, tournez vos cœurs. Écoutez le monde, écoutez le peuple. Je suis sûr que vous êtes passé par l'église ce matin. C'est pourquoi vous êtes convaincu vous-même qu'il faut dire la vérité. Comment se fait-il qu'un Camerounais construise une paroisse, une église, il offre à un peuple? Le Vatican envoie un prêtre le prêcher chaque matin. Son prêtre lui dit ce n'est pas bon, il dit que c'est bon. Il est là plus fort que le prêtre. Le RDPC. Tournez vos cœurs. Merci. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Maintenant. Vous avez écouté ça. Austin, Maître Austin, un avocat. Et ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Le gouvernement et le président sont en panne de solution. Ils ne savent plus quoi faire. Maintenant, comme ils sont ce qu'ils sont, ils ne veulent pas s'ouvrir. Ils ne veulent pas demander de l'aide. Parce que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas admis le parti d'opposition. Ils n'ont pas admis jusqu'aujourd'hui que bon voilà, ils sont toujours en train de vouloir combattre les partis d'opposition. Ils sont toujours en train de déployer les forces pour essayer de décapiter les partis d'opposition. Or que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si les partis d'opposition sont là, c'est justement parce que ils sont... Moi je me dis, normalement, le parti d'opposition et le parti au pouvoir, en fait le parti qui est au pouvoir, qui estime ou qui espère redéposer un nouveau mandat ou une nouvelle candidature, ils doivent avoir des objectifs communs avant que l'autre ait peut-être des objectifs extra au-delà et tout. Ils doivent déjà avoir des objectifs communs, comme quoi si peut-être mon parti politique est élu au pouvoir, si moi je suis élu au pouvoir, il y a telle chose que je dois faire. Et que c'est la même chose que l'autre parti devrait normalement faire s'il est élu au pouvoir. Ils doivent normalement avoir des objectifs communs. Maintenant, si l'autre parti a des objectifs extra, ça c'est son point, ça c'est son plus à lui, ça c'est son plus. Maintenant, vu que le parti au pouvoir qui est le RDPC ne veut même pas admettre que bon, le parti politique MLC, PCRN, SIF et tout, qui sont des partis d'opposition et qu'on doit peut-être travailler ensemble parce que je suis à court de solutions, je suis à court de réflexion. Ça cause un grave problème. Ça cause un grave problème parce qu'aujourd'hui on a des postes vacants, on a des postes où les gens sont morts et le poste est là. Personne ne travaille. Tout ce que le RDPC dit, c'est qu'après les élections, on va voir ce qu'on va faire. Ça veut dire la période des élections, après la proclamation des élections. Et nous voilà déjà en 2026, comme le maître Austin a dit. Donc, ces choses-là, il faut vraiment que le président de la République prenne connaissance. Il ouvre son cœur et il écoute la population parce que ce n'est que... En fait, c'est pour nous qu'il est là. Et s'il ne nous écoute pas, il ne saura jamais ce que nous, on a besoin, ce que nous, on veut. S'il ne nous écoute pas. Et c'est ça le problème au Cameroun, c'est que quand on parle de liberté d'expression, c'est bien écrit quelque part, mais ce n'est plus permis. Ce n'est plus autorisé. Si tu veux faire quelque chose, bam. Au jour d'aujourd'hui, il y a des militants du MRC qui sont toujours en cellule depuis 2018. Il y a des militants qu'on les a arrêtés depuis 2018 parce qu'ils ont essayé de dire quelque chose. Or que ce n'est pas ça. Si je vais dire, si un citoyen camerounais décide de dire quelque chose, c'est parce qu'il a longtemps subi ça et il veut seulement libérer la conscience parce que c'est trop, c'est de trop. Ce n'est pas pour dire que non, voilà, vous êtes, je sais pas, vous êtes des démons, vous êtes des diables. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est juste parce qu'on veut une nouvelle génération, on veut une nouvelle génération de dirigeants au Cameroun. Maintenant, pour que ça se fasse, c'est que le RDPC doit d'abord admettre qu'il y a un parti d'opposition. Il doit d'abord admettre et arrêter de combattre ce parti. Il doit admettre et arrêter de combattre ce parti. Ce n'est que comme ça.
Et de là, ouvrir le cœur pour pouvoir écouter la voix du peuple. Ouvrir le cœur, écouter la voix du peuple, et de là, vous pouvez, au moins, même si vous êtes réélu au pouvoir, vous pouvez au moins se connaître que, bon, voilà ce qui se passe. Parce que le président, lui, il est là-bas en haut. Nous sommes ici, il n'est vraiment pas au courant de ce qui se passe ici. Il n'est pas au courant de ce qui se passe ici. Il est coupé du monde. Il est séparé du monde. Il est séparé de sa population, de ses citoyens. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater, parce que ici tu auras des informations sur l'actualité en continu. Allez, ciao, ciao.